Tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour une vidéo sur les techniques de sommelier assez utiles à la maison. Aujourd'hui, on va en voir deux en une seule vidéo. Nous allons voir la décantation. Donc, comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur le carafage, la décantation est une chose bien différente puisqu'elle consiste en fait à séparer le dépôt qui peut se former dans les vieilles bouteilles de vin. Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi un vin qui date du millésime 2006, donc un vin qui a 14 ans aujourd'hui. Donc là, il y a de fortes chances qu'il y ait du dépôt. Et par la même occasion, nous allons voir l'ouverture d'une bouteille de vin avec ceci, le sommelier Bilham. Ça, c'est très utile pour justement déboucher les vieux vins qui ont un bouchon assez fragile. Parce qu'avec un sommelier plus classique comme celui-ci, il y a de fortes chances que les vieux bouchons se brisent en plusieurs morceaux. Un limonadier, voilà, ou un couteau sommelier, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire limonadier. Merci Sarah de me reprendre. Alors, pour une décantation, le but, c'est d'avoir vraiment un visuel sur ce que l'on fait. C'est pour ça que là, pour déboucher, je vais complètement enlever la capsule. Je ne vais pas juste déboucher ici, enlever que la partie inférieure, je vais l'enlever en intégralité pour pouvoir voir le dépôt quand il arrivera au niveau du col. Donc, on trace une ligne comme ça. Hop, et comme ça, c'est plus facile à enlever. Voilà. Alors, pour ouvrir une bouteille de vin avec un sommelier Bilham, donc un sommelier Bilham est composé de deux lames, il y en a une qui est légèrement plus grande que l'autre, comme vous pouvez voir ici. Alors, la partie la plus longue, donc déjà vous allez resserrer cette partie, l'insérer délicatement entre le bouchon et la paroi. Là, comme vous voyez, il y a une des deux parties qui est enclenchée. Je pousse un peu, on va aller délicatement comme ça. Et le but, en fait, voilà, il faut y aller vraiment avec douceur et parcimonie. Pour l'enfoncer, il ne faut pas l'enfoncer d'un coup sec, il faut faire des petits à-coups d'un côté puis de l'autre, comme ceci. Et une fois donc que le Bilham est enfoncé, vous allez délicatement, en le tournant et en faisant des petits à-coups, vraiment avec délicatesse. Voilà, vous voyez, ça vient tout seul. Et ensuite, moi, je prends toujours comme ça pour éviter que le bouchon se casse. Voilà. Vous voyez, en plus, il s'effrite un petit peu en sortant, donc on a bien fait de prendre un Bilham. Je mets toujours un petit coup, voilà, pour essuyer, enlever les quelques morceaux. Et voilà, après, ça ressemble à ça. Alors, maintenant qu'on a débouché la bouteille, donc pour une décantation, ce dont vous avez besoin, une carafe. Alors là, le but n'est pas l'aération du vin, mais simplement de séparer le dépôt. Alors j'en ai pris une plus large, il y aura moins de contact avec l'oxygène par rapport à la carafe que j'utilisais la dernière fois. Donc là, ça va vraiment, ça va juste faire reposer le vin. Toujours un verre à dégustation et une bougie. C'est ce que vous voyez des fois dans les concours, au restaurant, quand on décante à la bougie. Ça n'a pas pour but de chauffer le vin, hein, pas du tout. Je vais me mettre bien au-dessus de la flamme. Je vais être debout, vous allez voir. Je vais me servir en fait de la lumière projetée de la flamme sous le goulot pour voir quand le dépôt arrive. Alors, il faut bien avoir conscience que quand on décante un vin, il va y avoir un peu de perte, puisque à partir du moment où le dépôt arrive au niveau du goulot, on va arrêter de verser. Donc forcément, il n'est pas rare de laisser 7-8 centilitres de vin au fond de la bouteille, mais si vous ne voulez pas avoir du dépôt dans votre vin, c'est une partie qu'il faut accepter de sacrifier. La bougie, le mieux, c'est vraiment de l'allumer bien à l'avance pour que la flamme puisse faire une belle projection. Si vous venez juste de l'allumer, vous allez avoir une petite flamme minuscule, ça ne va pas servir à grand chose pour éclairer votre bougie. Moi je l'allume, voilà, quand je sais que je vais décanter, je l'allume 5 minutes, 10 minutes avant, au moins j'ai une belle flamme. Allez, et ben c'est parti, on va procéder. Alors, comme l'autre fois, je m'en sers un peu
pour être sûr que le vin n'est pas bouchonné. C'est bon. On va aviner la carafe comme l'autre fois. Hop. Ainsi. J'aime bien ces carafes, elles sont esthétiques. On appelle ça une carafe col de cygne. Vous avez un bec verseur beaucoup plus fin. C'est assez joli. Hop. C'est bon, le vin n'est pas bouchonné. Et donc là, nous allons pouvoir procéder au carafage. À la décantation, pardon. Alors, je me mets au-dessus de la bougie. J'ai quand même bien une quinzaine de centimètres qui me séparent. Le but n'est pas de chauffer le goulot, comme je vous l'ai dit. Et là, on va y aller vraiment avec délicatesse. Donc là, moi, au-dessus de la bougie, j'ai l'œil au-dessus. Et je vois, par transparence, le dépôt. On y est presque. Je commence à en voir arriver un peu. Et voilà, là j'ai un petit trait de dépôt qui s'est formé au fond de ma bouteille. Et voilà. Alors, quelques petits compléments. Quand vous savez que vous allez décanter un vin, vous avez de la famille qui vient manger ou ce genre de choses, prévoyez 24 heures à l'avance que votre bouteille soit bien couchée pour que le dépôt vraiment se dépose le long de la paroi, au fond de la bouteille, et non pas une bouteille stockée droite. Le dépôt va être trop concentré en suspension dans le vin. Donc vraiment garder la bouteille à plat. C'est pour ça que j'ai utilisé un panier à vin. Normalement je m'en sers jamais, mais pour la vidéo et pour les besoins de la décantation, c'est mieux vraiment que le vin soit le plus plat ou le plus incliné possible. Ensuite, voilà, comme je vous le disais, la décantation, ça n'a pas pour but l'aération du vin, mais seulement de séparer le dépôt. Donc, comme je vous le disais, ça ne sert à rien d'avoir une carafe trop évasée. Comme vous le voyez, il reste quand même un petit peu de perte, mais bon, là, cette partie est pleine de dépôt, donc on ne va pas la mettre. Sinon, il y aura, comme on dit, à boire et à manger. Mais voilà, une petite technique assez utile pour les vieux vins. Donc voilà, comme je vous le disais dans la vidéo sur le carafage, les vins qui ont moins de 10, 12, 14 ans, ça sert à rien de les décanter parce que bien souvent il n'y a pas de dépôt. Mais là, voilà, on était sur un vin un petit peu évolué, donc il y avait un petit peu de dépôt au fond, ça n'a pas fait de mal de le décanter. Nous arrivons à terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à notre page Instagram, aimer la vidéo, vous abonner, partager, activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très bonne journée, à la vôtre!